Nous faisons une matinale américaine, une matinale sur l'élection, avec France Info et en partenariat avec Facebook et Sciences Po TV. Il est 6h32 sur France Info, 6h32, une nette avance pour Donald Trump. On va voir les résultats dans un très court instant. Et on en avait fait une en 2008 pour l'élection d'Obama, qui avait été un très très grand moment, dont beaucoup d'étudiants m'ont dit qu'ils se souviendraient toute leur vie. Et c'était plus joyeux, il faut dire, comme élection que celle-ci. C'était peut-être une des plus belles élections, celle d'Obama, et peut-être que celle de 2016 restera dans l'histoire comme une des pires. J'avais donc commencé à réfléchir à des phrases un peu importantes sur l'élection de la première femme à la présidence des États-Unis, sur le fait que le G7, pour la première fois, allait presque connaître la parité avec Angela Merkel et Theresa May. Et voilà que les événements finalement prennent une tournure différente. C'est appuyé énormément à la fois sur l'école de journalisme, puisque les étudiants de l'école de journalisme nous ont gentiment prêté leurs films qui ont ponctué toute la matinale, et évidemment Sciences Po TV qui a aussi participé avec les micro-trottoirs qui étaient présentés en début de matinale. On a été justement demander aux gens dans différents lieux ce qu'ils pensent, eux, avec leur regard de français, des élections américaines. Ce matin, je suis pour La Péniche, le journal des étudiants de Sciences Po, en reportage photo à cette matinale américaine à Sciences Po où les mines sont défaites et on essaye de comprendre ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a le temps de l'analyse. Évidemment, il va falloir comprendre comment Donald Trump a pu gagner. Et puis, il y a aussi le temps de l'indignation. Et c'est vrai que nous, on est jeunes, on a entre 20 et 30 ans. Et il faut qu'on prenne conscience de ce qui est en train de se passer sur la montée des populismes aux États-Unis, dans les pays européens. Il y a des États comme l'Iowa avec un très bas niveau de chômage qui ont voté par Trump. Certains États de la côte Est où on va dire, la situation économique n'est pas si mauvaise. Il y a véritablement une colère. Bref, on est aux États-Unis dans un moment qui est un moment très, très grave. Tout le monde pensait que le résultat serait très serré, mais pas que Donald Trump serait élu. Si je regarde du côté français, c'est une très bonne nouvelle pour Marine Le Pen. Et quand je me suis réveillé ce matin, ça a été le véritable choc. Et ça, un choc monumental. J'ai l'impression de vivre une sorte de before avant l'élection de Marine Le Pen, quoi. C'est une première élection de Marine Le Pen. Moi j'ai l'impression de revivre un peu à Brexit, donc c'est-à-dire une sorte d'étonnement, j'ai du mal à y croire et je suis un peu blasée, complètement découragée. Déjà, elle a ses propres défauts. Ce n'est pas quelqu'un de très flexible, c'est vraiment un technocrate. Elle a tous les défauts de Al Gore, par exemple. Oui, c'était une mauvaise candidate. Il y a eu un autre candidat anti-système d'une certaine manière dans cette campagne, et il était du Vermont. Il y avait une mobilisation derrière lui, et les jeunes n'ont pas voté pour Donald Trump, et certainement pas les étudiants. L'avenir est quand même dans notre main, et il faut révolter contre ce système-là. Rendez-vous dans 4 ans, mais ça commence demain. Sciences Po.